On se retrouve et bientôt dans les ateliers puisqu'aujourd'hui on annonce la reprise des ateliers. Alors, si on écrit tout ça en lettres, voilà, comme ça, on va mettre des points. Ce sont les lettres des notes théoriques. Alors, qu'est-ce que je peux... Ah, ici, le D, reprise des ateliers. Alors, voilà. Donc, je vais effacer ce qui n'est pas utilisable. R, c'est utilisable, c'est rouge. E, c'est étoile. P, c'est les pointes latérales. R, ben, il est déjà pris. Le I, oui. Le S, ça ne veut rien dire. Le E a déjà été pris. Le D, on le garde bien sûr. Le E a déjà été pris. Le S, ça ne veut rien dire. Le S. Le R a déjà été pris. Le E a été pris. Le I aussi. Le L, ça ne veut rien dire. Le E. Le T, bah oui, le T, il y a toujours, de toute façon. Je peux même l'effacer, le T, parce qu'il y a toujours un T dans les gammes, il y a toujours un ton, une tonique, et on n'a plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6 lettres, qui seront donc 6 notes théoriques, plus le ton. Voilà, donc on va voir quelle gamme nous pouvons faire. J'ai vu du R, donc il va falloir sortir le rouge. Je vais aller chercher mon stylo rouge, enfin mon marqueur rouge, parce que ça va être une gamme rouge. Rouge. Ça va être une gamme avec des étoiles. Ça va être une gamme avec des pointes latérales. Ça va être une gamme avec une intersection. Ça va être une gamme avec 2 petits ronds. Et ça va être une gamme avec un grand arrondi. Eh bien, je vais la dessiner. Et on va faire le grand arrondi d'abord. On va faire l'intersection. On va faire les pointes latérales. On va faire les 2 petits ronds là, qui sont ici à l'intérieur, qui est la seconde majeure. Et on va faire les étoiles qui correspondent à la quinte. Alors, si on prend le cahier des gammes, ici, alors, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez? Déjà, je suis tombé dessus, en fait, compte. J'avais révisé un petit peu. Je savais que je vous ferais ce titre-là. Et j'étais allé voir, et j'ai tout de suite vu tout à l'heure, très content qu'il y avait une gamme qui correspond à la nôtre, là. Elle correspond à la nôtre. Alors, en fin de compte, cette forme ici, cette image, plutôt, hein, on dit image, elle a du rouge, et donc c'est la version rouge que nous prendrons. Elle a également du bleu, mais c'est une autre gamme, c'est la gamme Cantamani, et c'est ça qui est le point de repère. Mais nous, dans notre gamme, c'est toute cette forme-là, en rouge. La phrase mnémotechnique pour retenir cette gamme SIA, 3 lettres majuscules, c'est une gamme avec une dièse 4, c'est pour ça qu'elle est notée par 3 lettres majuscules et non pas 4 lettres minuscules comme les autres gammes qui n'ont pas ce trait, cette intersection. La phrase mnémotechnique, c'est rouge, le périmètre, c'est un tour rond. Alors on va l'écrire. Rouge. Le périmètre, c'est un chiffre ou en lettre, enfin, tour rond. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est le nombre de syllabes. Rouge, il y en a 2. Le, il y en a 1. Et ici, je rappelle que dans ces phrases mnémotechniques qui donnent la formule des images, tous les mots qui commencent par P, ça doit nous faire penser à plus. P de plus, plus. C'est un tour rond. C'est un tour rond. Voilà quelle est la formule de cette gamme, la formule MOS, 21 plus 1, 1, 1, 1. Voilà. Eh bien, cette phrase, comme toutes les phrases mnémotechniques, essaye de donner à l'intérieur de la phrase une indication pour la couleur de la gamme. Allez, on va faire un petit tour du côté du piano. Et voyons qu'est-ce que ça nous donne, cette gamme-là, lorsque l'on cherche à la montrer sur le piano. Le plus simple, c'est de la montrer, eh bien,
en Do, c'est-à-dire à partir, le ton serait sur cette note-là. On va faire un peu de transposition d'abord, parce que sinon ce sera trop aigu, parce que je vais jouer par ici. Voilà, c'est pour ça que je transpose. Voilà, vous voyez, on se rattrape comme ça. Ensuite, nous avons un choix de rythme. Alors on va prendre un rythme au hasard. Ah oui, mais qu'est-ce que je fais là? Rythme. Je prends un rythme au hasard et je vais prendre celui-là. Et on va tout de suite attaquer le ton. Il est ici. On a dit que c'était en Do. On a pris la première note de la gamme. On aurait pu choisir ailleurs, on aurait pu choisir... Mais non, nous avons choisi ici, pour le ton. Les deux yeux, c'était une tête avec des pointes sur les côtés et des couettes. Les deux yeux sont là. Voilà les deux yeux. Ensuite, la couleur rouge est là. Je joue les trois notes qu'on vient de découvrir. Après, il faut faire le plus. C'est plus qu'un ton. Ici, c'est un ton. Et là, c'est plus qu'un ton. Donc, il va falloir aller ici, sur l'intersection, le trait vertical. Ce trait-là. Il y a une tension là, une résolution. Ça, c'est les pointillés. Les pointillés, ce sont les étoiles. C'est la quinte. Maintenant, il y a les pointes latérales. Ils sont là. Il ne reste plus qu'une seule note. L'arrondi qui est là. Je joue toutes les autres notes en descendant. Je range la gamme et je joue. Je peux faire cet accord. À la main gauche, je vais jouer que des notes de la gamme. Et à la main droite aussi. Cette gamme s'appelle Siamalangui. C'est un peu comme si on languissait d'avoir les ateliers, la reprise. C'est la gamme Siamalangui. Ça, c'était une fausse note. Celle-là n'est pas dans la gamme. Je la rejoue quand même. Et je reviens dans les gammes. Révise le ton, la deuxième note. J'ai du mal à parler en même temps que je joue. La quinte augmentée, l'arrondi, la quinte augmentée et la quinte, l'intersection, la couleur rouge.
À bientôt dans les ateliers.